Bonjour, aujourd'hui comme inspiration du dimanche, je vous propose une page de scrap. J'en fais peu, mais j'aime bien me lancer de temps en temps. Et là, j'ai vu une page qui m'inspirait. Et donc, je m'en suis... je l'ai refaite à mon goût et à ma taille. Elle ne fait pas 30,5 sur 30,5, mais elle ne fait que 21 sur 21. Parce que je préfère les formats un peu plus petits. Les pages 30-30 me semblent un peu grandes. Voilà, donc elle est plutôt simple. Vous voyez, j'ai travaillé avec le papier Désert Délicat parce que j'aime bien les fonds qui sont un peu faux unis en fait. Voilà. Et donc j'ai travaillé avec les papiers donc Délicatesse, non pardon, il s'appelle Désert Délicat. Donc 4 bandes de papier, une carte au milieu qui viendra faire le matage pour faire la photo, carte que j'ai découpée avec les dies sur le côté, donc une petite étiquette, un petit dies à côté de Délicatesse du désert, et donc les feuilles que je n'ai pas, alors que j'ai forcément entièrement découpé puisque ça passe dans le dies, mais dont j'ai conservé tous les morceaux pour ajouter un peu de volume à ce montage. Voilà. Pour faire cette page de scrap, nous aurons donc besoin d'une base de 21 sur 21, puisque j'ai choisi de le faire dans ce format. Ensuite, nous aurons besoin de 4 bandes de papier. Alors, je les mets dans l'ordre et je vous donne les mesures tout de suite. Comme ceci et comme cela. Donc, celle-ci fait 2,5 sur 16. Celle-ci fait 2,5 sur 18,5, 3,5 sur 20,7 et 2 sur 17. Comme vous voyez, au bout, j'ai coupé en drapeau. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper en retirant 1 cm. Donc j'ai marqué un point 1 cm au milieu et j'ai coupé avec mes ciseaux en drapeau, en banderole. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une carte, d'une base de donc 10,5 sur 14,85 et de petits de chutes de papier. Donc là, j'ai pris pétale rose, ocre, roussillon et blanc pour faire le titre. Et ça, c'est du gris granit. Voilà, comme j'ai choisi de travailler avec Délicatesse du désert, je suis donc allée chercher les dies. Vous allez voir, je vais utiliser celui-ci donc pour la carte. Voilà, et la petite fleur pour mettre à droite, enfin les feuilles pour mettre à droite, et je vais vous montrer un petit truc. Et donc ceci après, j'ai pris 2 encres, donc gris granit et ocre roussillon. Voilà, et bon, j'ai pris aussi Délicatesse du désert, le set de tampons, mais comme je vous ai dit, je referai sûrement mon titre selon la photo que je vais mettre dessus. Voilà, alors, allons-y. Donc, déjà, je vais m'occuper de ma carte. En fait, je vais venir mettre mon dies celui-ci sur le bord, comme ça. Je vais venir passer à la machine. Je vais le déplacer comme ceci. Passer à la machine. C'est ça qui va venir faire la découpe que j'ai sur ma carte à droite. Allez, en avant, donc comme ça. Je vais à ma machine et je reviens. Voilà, donc après 2 passages à la machine, j'ai donc mes découpes qui sont comme ça. Je trouve que c'est sympa pour mettre sur le côté. Ça apporte quelque chose en fait à la carte et ça permet... la photo peut toujours aller se mettre là, il n'y a pas de souci. Et là, on a un petit quelque chose sur le côté qui est plutôt sympa. Voilà, maintenant, je vais venir couper toujours à la machine. Donc, ces feuilles dans le ocre roussillon. Et je vais vous montrer quelque chose pour
pour qu'il ait apporté un peu de volume. Alors, je vais à la machine et je reviens. Me voilà de retour avec mes plaques, mon poinçon coupé. Donc là, au lieu de l'enlever, je vais le retourner et en fait, je vais conserver toutes les parties là. Et je vais vous montrer un petit truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je laisse comme ça pour éviter que de tout éparpiller. Sinon, après, il faut faire un puzzle. Je prends de l'adhésif découpe facile. Et en fait, vous voyez les découpes où elles sont dans le bas. En fait, je vais venir mettre mon adhésif sur le bas pour que tout reste en place. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, regardez. J'ai collé comme ça toutes mes parties. Et maintenant, je vais venir enlever mon... délicatement. Alors là, on va y aller un petit peu. Hop là, je peux déchirer. De ce côté, je vais déchirer aussi. Et donc là, je vais venir détacher délicatement toutes mes feuilles. Avec un crayon. Voilà. Donc j'essaye de venir détacher le tout délicatement en faisant attention à conserver en fait l'ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, comme ça, je vais pouvoir jouer avec le papier puisqu'il est fixé en bas. Et donc conserver un petit morceau. Conserver l'arrière, les feuilles arrière et le devant. Voilà. Normalement, on conserve forcément que la partie très découpée. Mais pour ça peut donner du volume en jouant avec le papier maintenant, parce qu'on peut le rouler, enfin on peut faire ce qu'on veut en fait après avec le papier. Voilà. Et donc là, je vais laisser mon adhésif et je pourrai l'enlever pour le coller ensuite sur le papier. Enfin, enlever la pellicule. Je vais juste un peu rectifier, être sûr que voilà, d'enlever bien tout ce qui dépasse. Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Je vais mettre de côté. Par là. Donc voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de la carte elle-même. Enfin, de la page. Alors, je vais commencer par le grand. Donc, je fais comme d'habitude, toujours à blanc. Faire que là, il y a à peu près, je sais pas, 8 cm, ça doit faire à peu près. Comme ça. J'ai pas ma règle. Hop là. Ouais, c'est ça. Donc là, on va mettre à peu près 8 cm du bord. Ensuite, on va venir mettre, venir mettre celui-ci comme ça. Donc, celui-là est recouvert par celui-là, qui est recouvert par celui-là, par le premier. Voilà, donc j'essaye d'équilibrer le tout. Donc là, peut-être que je rapproche un petit peu. Comme ça. Et le dernier, celui-ci, je viens donc le mettre sur les deux les plus éloignés, comme ça. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller sans se tromper. Et donc, je vais faire un petit repère en haut sur mon papier. Voilà, pour voir à quel endroit je vais coller celui-ci. En avant. Donc là, on colle. Ensuite, je vais donc venir mettre ma base, ma tâche de photo. Donc, on va le mettre comme ça, par là. Voilà. Ça, donc, mes feuilles, pardon,
vont être donc qu'on peut mettre en volume. Je vais venir la mettre là. En faisant attention à ne pas mettre de colle de ce côté pour pouvoir coller la photo ensuite. Donc comme ceci. Voilà à peu près. Ça, je vais venir le glisser. Donc il faudra que je fasse attention comme ça. Et j'ai oublié de vous montrer une petite astuce pour l'étiquette. Donc je vais mettre ça comme ça. On va attendre, je vais mettre de côté. Je vais vous montrer quelque chose pour l'étiquette. Ah ben non, il faut que je laisse comme ça. Donc, on a un morceau de papier blanc que j'ai perdu. Alors attendez. Voilà. Donc, voilà. Pour le titre, je vais mettre un titre là, bon, pas aussi grand. Mais vous voyez, ça fait très blanc par rapport au reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que... et je trouvais, par exemple, que mettre ce gris, c'est trop gris, que j'ai essayé avec du pétale rose, je trouvais pas ça très très joli. Donc, je vais venir faire quelque chose. Je vais venir passer une brosse à estompe pour, on va dire, atténuer le côté blanc. Alors, en avant. Donc, hop. Et donc, j'ai pris du gris granit. Et je vous montrerai après. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le mini catalogue, il y a des mini brosses à estompe. Ça, c'est la grande. Et je trouve que pour des petites choses, c'est passé. Enfin, bon, on le fait, hein, mais c'est peut-être moins pratique. Et dans le mini catalogue, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des mini brosses à estompe. Regardez. Et ça, elles sont vraiment très bien. Elles sont comme enfin, elles s'utilisent de la même façon que les grandes. Elles sont aussi souples que les grandes, etc. Pour faire des petits formats, des petites choses. Et donc, je vais vous dire quelles pages elles sont. Je ne me souviens plus. Les mini brosses à estompe. Elles sont page 67. On les voit pas forcément parce qu'elles sont... elles sont un peu cachées. Voilà, elles sont là. Donc, il y a les petites brosses à estompe. Il y a donc les grandes qui sont au catalogue annuel. La nouveauté, ce sont les petites brosses à estompe. Donc, il y en a 3 par paquet. Et ils ont même fait un compartiment, un porte-brosse estompe qui sert à la fois pour les grandes et les petites. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer, ce sont donc les petites brosses à estompe qui sont plus petites que les grandes forcément et qui sont très pratiques pour faire des choses sur des petits formats. Donc, je viens tamponner ma brosse avec mon gris granit. Et en fait, je viens griser un peu ce qui va être ensuite mon étiquette. Parce que je trouvais que le blanc, ça faisait trop blanc en fait. Voilà, et donc là, on va faire comme ça suffira. Voilà, et donc si je reprends ma feuille, vous voyez tout de suite, ça fait moins blanc. On va quand même voir qu'il y a le titre, mais on verra pas cette masse blanche, même si on le découpe. Et donc j'ai essayé aussi de le faire en pétale rose, et je me demande d'ailleurs si je vais pas plutôt mettre pétale rose que gris granit. Ouais, je vais mettre pétale rose. Alors un autre truc que je voulais vous montrer, je vais vous montrer avec le gris. Non, je vais vous montrer avec celui-là. Donc là, je vais la recouper. Vous voyez, j'ai mis de l'encre sur les côtés aussi. Alors, donc là, on va dire que je vais faire mon étiquette. Je vais la mettre à 2,5 de large, de large. Donc ça doit faire 2,5 sur 7 à peu près. Donc ça, forcément, selon le titre que vous mettrez, selon
le message que vous allez mettre. Et donc pour ancrer mes bords, en fait, je suis venue tout bêtement tapoter mon bord sur mon encreur, comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà, pour avoir un côté un petit peu plus sombre sur les côtés. Alors, on va laisser un peu sécher, enfin sécher. On va éviter de s'en mettre partout sur les doigts. Voilà. Alors maintenant, donc, reprenons ma page. Je vais donc venir mettre mon étiquette comme ça, qui est du coup trop grosse. Donc je vais recouper. C'est bien ce qui me semblait. Je pense que j'avais 2,5, c'est un peu trop. Je vais donc mettre 1,8. Non, allez. 2. Donc là, je vais refaire mon petit... Comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça. Et donc, on va tendre... Je vais aussi venir couper en queue d'hirondelle. Ce côté peut-être plus joli. Et je vais faire comme ça. Alors moi ce que je fais, donc là c'est à peu près au milieu, je monte à peu près de 1. Là j'avoue que je le fais un peu au pif, ou alors je prends vraiment le réglet pour aller marquer le milieu, la distance que je veux bien, et puis après couper au ciseau. Donc comme ça. Voilà. Alors je vais venir coller ça en premier, donc la carte en premier, en évitant de mettre de la colle de ce côté, puisque je vais glisser le dies là. Là, pas de colle. Forcément. Voilà, donc en avant. Ah, pas plus de colle. Voilà. Donc je vais venir la mettre comme ça. Ensuite, donc je vais venir mettre ça, les feuilles comme ça. Ben, je vais juste... je vais peut-être remettre un point d'adhésif au-dessus encore, pour être bien sûr que ça tienne. Parce que j'avoue que la première fois que je l'ai fait, ça, cette façon, j'avais pas bien collé, et donc les petits morceaux se sont enlevés. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, je viens mettre ça plutôt en bas, comme ça. Voilà. Et là, après, eh bien, je vais venir avec l'outil touche à tout, donc décoller les... Voilà, et bien, peut-être... voilà, l'avantage, c'est que c'est du papier, c'est assez souple. Vous pouvez même l'envoyer par la poste, vous voyez, ça va pas s'abîmer. Donc, ce petit dies, je vais juste le glisser comme ça, dessous, avec un petit peu de colle. Hop, comme ceci. Hop, il ne va pas rester. Voilà. Et donc, mon étiquette,
Je vais la mettre comme ça. Alors, je ne vais pas la coller parce que je pense que moi, je vais mettre autre chose qu'un message Stampin' Up parce que j'ai une idée en tête et il n'y a pas les messages qui correspondent. Ça va être vraiment plus un titre de page. Mais voilà. Pour le truc, pour la beauté du geste, je vais venir tamponner en donc ocre roussillon le message que la fête commence. Voilà, et moi je reviendrai eh bien mettre le titre, voilà, je vais la mettre par là, comme ça. Je viendrai mettre le titre qui ira bien avec ma photo. Et donc ensuite, pour terminer, on va donc mettre les petits sequins. Alors ceux-là, ce sont des sequins autocollants à facettes dorées. Donc ce sont ceux qui sont avec ces papiers, avec les papiers donc délicatesse du désert ou désert délicat. Donc il y a des petites lunes, il y a des petits sequins, il y a des gouttes, des sequins en gouttes que j'aime bien. Allez, viens. Hop là. Alors, on va en mettre un par là. J'ai bien envie d'en mettre un dans mon mastic à coller parce que j'ai... Hop là. Je sais pas où j'ai mis le capuchon de mon outil touche à tout et du coup le mastic a un peu collé. Donc on va faire à la main. On va faire à la main. Voilà. On va en mettre un troisième. Alors du coup je vais peut-être mettre un plus petit. Là. Un autre plus petit par là. Et un autre par là. Voilà. Donc voilà la page. Donc c'est pas une très grande page, mais pour commencer, je pense que c'est bien pour des personnes qui, si vous voulez faire avec un fond unique, vous avez que du papier A4, eh bien le scrap c'est enfin je sais pas si c'est normalement, mais on va dire que le scrap c'est plutôt du 30-30, 30,5 par 30,5, mais on peut jouer en faisant sur du A4 ou sur des formats carrés un peu plus petits. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce dimanche comme inspiration. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.